Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. La Platinum Edition de Dying Light arriverait sur Nintendo Switch cette année. The Coalition, les développeurs de Gears of War, travailleraient bien sur une nouvelle IP. Et enfin Skull and Bones, 8 ans de développement très compliqué pour le jeu de piraterie, désormais en alpha. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Vous pourrez bientôt combattre l'infestation de zombies en nomade avec Dying Light qui arriverait sur Switch en 2021. Selon une information diffusée par le site polonais ppe.pl et rapportée par nos confrères de chez Eurogamer, Techland s'apprêterait à annoncer l'arrivée de Dying Light sur Nintendo Switch. En effet, un magasin aurait laissé fuiter un visuel promotionnel de cette version Switch. Il s'agirait donc de la Platinum Edition qui inclut tous les DLC du titre. Elle arrivera dans une édition physique qui contiendrait une carte de la ville de Harran, des stickers et un guide de survie. Ce n'est pas tout, car des fonctionnalités propres à la Switch devraient aussi être implémentées, telles que les vibrations HD, la visée au gyroscope, le motion control, l'écran tactile et même de la coopération en local. L'attente ne devrait pas être trop longue, puisque la sortie serait prévue pour octobre 2021. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Un développeur du studio de Gears of War a confirmé sans le vouloir des anciennes rumeurs évoquant une nouvelle franchise en production chez The Coalition. Tout fier d'avoir désormais franchi le cap de l'Unreal Engine 5, le studio The Coalition va désormais se tourner vers une nouvelle franchise. Et si la rumeur Star Wars a été évacuée, nous savons que le développeur a des projets. Mais quoi? C'est en fouinant comme un malpropre, ne faites pas ça chez vous, sur le LinkedIn de Pedro Camaco d'Andrea, level designer du studio, qu'un internaute a trouvé la confirmation. L'employé travaille bien depuis février sur une nouvelle licence. Depuis, l'information a été retirée du réseau social de Pedro. Il s'est peut-être fait gronder très fort par son patron. Dans tous les cas, ce n'est sans doute pas pour tout de suite, The Coalition ayant prévenu dès mai dernier que nous n'allons pas annoncer de nouveaux projets ou titres avant un certain temps. Et enfin, on se retrouve sur GamerGN. Ubisoft Singapour semble être bien embourbé dans un enfer de développement avec Skull and Bones, à en croire de multiples sources. Alors qu'Ubisoft vient de livrer ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale 2021-2022, Kotaku a décidé de balancer un article revenant sur le développement apparemment bien compliqué de Skull and Bones, le jeu de piraterie disparu des radars depuis bien trop longtemps. La dernière apparition officielle remonte en effet au 10 septembre 2020, et c'était alors pour nous dire que nous le reverrions en 2021, puisque Ubisoft Singapour avait besoin de plus de temps. Nous attendons toujours, et vu ce qui est rapporté, il n'y a rien d'étonnant à cela. Pour commencer, prenez évidemment tout cela avec des pincettes, puisque les sources d'anciens développeurs de l'éditeur tiennent à rester anonymes et que nous n'avons pas de quoi vérifier ces dires. Ainsi, le projet aurait débuté il y a de cela 8 ans en 2013, en tant qu'extension multijoueur d'Assassin's Creed 4 Black Flag, avant d'évoluer vers une sorte de MMO qui aurait alors eu comme nom de code Black Flag Infinite, et qui s'est ensuite mué en Project Liberté, à savoir Skull and Bones. Nous l'avons découvert à l'E3 2017, alors que Vivendi cherchait à s'emparer de l'éditeur. De même que Beyond Good and Evil 2, lui aussi toujours non sorti, avant qu'il ne revienne l'année d'après. Nous avions d'ailleurs pu l'essayer à cette occasion, et pourtant une partie des sources affirme que, hormis la démo montrée, le jeu n'existait pas réellement à ce moment-là, tandis que l'autre déclare qu'il y avait de quoi le sortir en accès anticipé, puis de le faire évoluer au fil des mois selon un modèle de jeu service. Dans tous les cas, il est actuellement prévu pour une sortie avant le 31 mars 2023, et est actuellement en alpha. L'équipe de Skull and Bones est fière du travail qu'elle a accompli sur le projet depuis sa dernière mise à jour avec la production dépassant juste l'alpha, et est ravie de partager plus de détails lorsque le moment sera venu. Cela étant dit, toute spéculation infondée sur le jeu ou les décisions prises ne fait que démoraliser l'équipe, qui travaille très dur pour développer une nouvelle franchise ambitieuse, à la hauteur des attentes de nos joueurs. Au cours de la dernière année, nous avons apporté des changements importants à nos politiques et processus pour créer un lieu de travail sûr et plus inclusif, et permettre à nos équipes de créer des jeux qui reflètent la diversité du monde dans lequel nous vivons. Pour autant, il n'y aurait pas de vision précise pour ce projet avec de nombreux éléments n'ayant aucun sens. Évidemment, ce n'est pas le discours du CFO Frédéric Duguet, clamant que le développement a bien avancé ces 12 derniers mois et que l'équipe utilise ce temps supplémentaire pour livrer sa pleine vision. Entre les reboots et changements au fil des années, même les bases de Skull and Bones soulèveraient encore des questions. Le management fait partie des soucis, le siège de Paris n'hésitant pas à changer tous les responsables dès que ça n'allait pas, de même que la culture toxique d'entreprise et bien des employés en ayant marre de travailler depuis autant d'années dessus auraient quitté le navire pour d'autres firmes comme Tencent ou Riot.
En résulterait une équipe de plus en plus jeune et inexpérimentée, n'aidant en rien à mener à terme le projet. Et si à l'époque, la technologie développée à l'époque de Black Flag aurait pu être utilisée avec les assets de l'époque, il y a désormais une génération complète qui est passée par là. Ce qui est presque certain, c'est que tout ce que nous avons vu en 2018 n'est plus à l'ordre du jour. Ainsi, en 2019, Skull Bones se serait plutôt inspiré des jeux tels que Rust et Ark Survival Evolved, avec des ressources à gérer et de l'exploration sur Terre à leur recherche en plus des combats navals, ainsi qu'un côté roguelike, avant que cela ne soit abandonné en 2020 pour la forme actuelle du jeu non précisée. Alors pourquoi s'obstiner alors qu'il y a un risque de finir comme Anthem ? Eh bien déjà, le coût de développement serait de 120 millions de dollars, alors admettre un tel échec et une telle perte financière semble bien difficile. De plus, il semblerait qu'Ubisoft ait des obligations envers le gouvernement de Singapour, qui aurait donné des subventions en échange de l'embauche d'un certain nombre d'employés et du lancement d'une nouvelle licence dans les années suivantes. Bref, nous sommes pas prêts de mettre les mains sur Skull Bones s'il finit par sortir, en espérant que les développeurs finissent par trouver la bonne recette qui plaira aux joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.